Opposent depuis plus de 40 ans, côte à côte, militants FLN et MNA. Tour à tour, Belkacem Krim et la délégation FLN, Louis Jox et la délégation française se sont encore une fois retrouvés, mais cette fois pour conclure. Jusqu'en tout au moins juillet 62, on a des attentats, on a des morts, on a des choses, par exemple, c'est au mois de mai-juin, on a des pogroms. Hein. Ici, par exemple, il y a un camp à Montigny en Ostrevent. Il y avait un camp de travailleurs algériens essentiellement messalistes. Il va y avoir 250 FLN qui vont arriver avec des couteaux, des gourdins, des marteaux, etc. Et il va falloir appeler en urgence toutes les forces de police, de gendarmerie de Valenciennes à Lille, etc. pour mettre fin à ça. On a la même chose aussi à Valenciennes, on a à Lille. Et la volonté, c'est clair, c'est-à-dire que comme les communautés algériennes doivent participer au référendum, il faut que massivement ça soit le oui à l'indépendance. D'ailleurs, je ne suis pas sûr du tout que le MNA aurait donné, il n'a pas donné une consigne contraire finalement. Je veux dire, c'était un peu... Mais il fallait montrer qu'il n'y avait pas d'alternative possible parce que Messali, au fond, cassait un peu les pieds à tout le monde avec son assemblée constituante algérienne, avec la place des Juifs, la place des Pieds Noirs, la place des Berbères, enfin je veux dire, la nation algérienne. Nous avons protesté, mais néanmoins, on a quand même décidé de participer à la construction, à l'édification de l'État algérien conformément au principe de l'autodétermination. Envisagez-vous de transformer le MNA, le maquis du MNA, en parti politique? Nous avons déjà fait une reconversion du MNA en France. Cette reconversion se fait en France et aussi en Algérie, politiquement parlant, d'une manière progressive. Et précisément vis-à-vis du FLN, quelle va être à présent votre attitude? Envisagez-vous une nouvelle forme d'action dans votre politique? Nous sommes un parti politique clandestin. Nous allons redevenir un parti politique légal et nous allons porter notre combat politique, n'est-ce pas, d'une manière normale et légale. Juillet 1962, l'Algérie fête son indépendance. Le FLN vole en éclats et Ben Bella s'impose dans la lutte pour le pouvoir engagé au sein du FLN. Exclu du règlement du conflit, Messali reste condamné à l'exil. Le Parti du peuple algérien est interdit et ses militants considérés comme des traîtres. Même après l'indépendance de l'Algérie, ils ont cherché à liquider des militants qui étaient des maquisards qui étaient dans les montagnes. Ah, mais ils ont eu peur de descendre dans la ville. Pourquoi? Parce que les FLN les auraient assassinés. Ça a été ça et ça a duré pendant des mois. C'est début juin 62, la première rencontre FLN-MNA de l'ALN. Ça, c'est à Temsa, c'est entre Boussaada et Medjedel. C'était le début de la préparation. Cette photo, là, quand ils ont juré de fidélité, c'est le même jour que cette photo. Là, vous voyez Abdallah Selmi, le colonel Amana, c'est Mohamed Chabani, la FLN. C'est là qu'ils ont fait le pacte. Chabani a exécuté notre colonel Abdallah Selmi du Amana. Plus tard, à Chabani, c'est lui est arrivé pareil, exécuté par Ben Bella. Nous étions à peu près 1 million d'hommes. 1 million d'hommes avec c'est Abdallah Selmi. Enfin, des groupes, on était divisés dans plusieurs régions. Sans compter le Bachir Larouati, il y avait d'autres responsables qui étaient un peu partout. Ceux-là, ils ne sont pas venus avec nous, ils sont restés dans les maquis. Mais nous, il y avait 1 millier d'hommes. 1 millier d'hommes, 90%
sûr, 90%, ils ont été éliminés. Éliminés, disparus. Ils les ont emmenés à un aérodrome, un champ de tir qui est sorti de Biskra. Et c'est là qu'ils les ont fusillés à la mitrailleuse, comme ça, ils sont enterrés là-bas. Mais de qui ils avaient l'ordre d'éliminer, ça, actuellement, il n'y a que les historiens qui doivent le savoir. Et il y a quelques-uns des grands responsables, tels Ben Bella, tels les grands Ben Khadda, etc. C'est eux qui ils savent qui a donné l'ordre d'éliminer les messalistes, comme ça il n'y aura pas de traces. Dans cette folie meurtrière généralisée, eh bien les derniers messalistes, qui sont quand même nombreux, hein, ils sont quand même nombreux, parce que beaucoup sont restés secrètement attachés à la personnalité de Messali, même s'ils ne l'expriment pas publiquement, eh bien soit vont rester en Algérie et se taire, se réfugier dans le silence en attendant des jours meilleurs, soit pour certains d'entre eux rejoindre la France. Donc à l'été 62, un certain nombre de messalistes vont aussi franchir la Méditerranée dans l'anonymat, dans la solitude, parce qu'ils ne sont pris en charge par personne. En fin de compte, ce n'était pas pour chercher du travail que toute la famille avait émigré en France. Ils se sont exilés pour sauver leur vie et échapper au massacre des messalistes qui avait débuté le 19 mars 1962, au lendemain de la signature des accords d'Évian. Et c'est dans le nord de la France, dernier bastion messaliste, qu'ils trouveront finalement refuge. Il y a des gens qui sont partis d'ici en 1960-63, ils les ont tués, dans les villes et des villages. Il suffit d'être missaliste, on te connaît, tu vas dans ton devoir, le lendemain tu es parti. Et combien, Dieu sait. Pourquoi? Parce qu'il est missaliste. C'est grâce à nous qu'ils ont existé, c'est pas grâce à eux qu'on existe. C'est ça qu'il faut avoir. C'était un récit inaudible, parce qu'il y avait le FLN d'un côté, la France de l'autre, et les harkis au milieu, avec les pieds noirs. Bon. Mais alors, rajouter en plus l'histoire de ceux qui avaient refusé le terrorisme, la violence, le totalitarisme à l'intérieur de la société algérienne, c'était trop compliqué, et eux, dans le fond, étaient dans cette position, disons, très très difficile, si difficile que dans le fond, il n'y avait que le silence. Ma parole, on a resté des années avec la tête baissée. On n'arrive pas à lever la tête. Et pourtant, c'est nous qu'on a mis la lutte. Et on s'est maltraité par les FLN, les militants des FLN, qu'on est des traites, qu'on est avec les Français, qu'on a donné les codes à les Français, les soldats français, qu'on a donné... C'est Messali qui les traite, c'est Messali qui a fait tout avec les Français. Et nous, les militants, avec les Français. Alors, quand vous voyez ça, ça fait, t'as des boules dans le pense, dans le cœur, parce que nous, quand on a commencé dans ce parti-là, croyez-moi qu'on a juré, quand on est rentré, qu'on n'est pas pour le richesse, ce n'est pas pour la richesse. C'est pour le drapeau et pour libérer notre pays du colonialisme. Quant à Messali, il n'avait même pas le droit d'avoir une carte d'identité et un passeport algérien. Il l'a eu finalement, pas loin de sa mort, il a eu le droit à avoir des papiers algériens. Et ces papiers algériens ne lui ont jamais servi à quoi que ce soit, et puisqu'il est rentré dans un cercueil en Algérie. On est à Boudouil. Ici, ça s'appelle Boudouil. On est vraiment dans les montagnes du Djurdjura. On est vraiment au centre du Djurdjura. Et ici, il y a eu un accrochage. En 56, c'était le 3 juillet 1956, à Azroud-Zizra, à peu près à 3 km d'ici, oui, Azroud-Zizra. Et après l'indépendance, nous